Alors, on est toujours dans le module 2 et là, on va voir le réseau social qui est le plus utilisé, qui est YouTube. Pourquoi utiliser YouTube? Pour créer du contenu, vendre ses formations. Moi, quand j'ai commencé en 2020, je me suis positionné directement sur YouTube. Je savais que c'était une stratégie indispensable pour pouvoir mettre en avant mes connaissances et vendre des formations. YouTube est essentiel pour différentes raisons. Donc juste avant de commencer, je vais vous parler un peu de la loi de Pareto. La loi de Pareto, en gros, c'est fournir 20% d'efforts, d'action qui va vous ramener 80% de résultats. Et quand vous allez commencer dans votre aventure d'infoprenariat, vous ne pourrez pas vous positionner et créer du contenu sur tous les réseaux sociaux. Donc ce que vous allez faire, c'est vous concentrer sur un seul réseau social. En l'occurrence, ici, on va se concentrer sur YouTube. Et une fois que vous aurez planté vos graines et que vous allez avoir vos fruits, vous pourrez commencer à, par exemple, vous positionner sur Instagram ou TikTok. D'accord? Donc juste avant de commencer, petite histoire de YouTube. Donc YouTube a commencé en 2005, donc par Chad Hurley, Steven Shane et Jawed Karim. Donc en fait, eux, c'était 3 employés de PayPal. Et en fait, pour la petite histoire, de ce que j'ai pu lire, en tout cas, de ce que j'ai pu voir sur Internet, c'est qu'en fait, eux, ils aimaient bien se filmer, raconter un peu leur vie et tout, faire des vlogs. Mais en fait, à l'époque, je ne sais pas s'ils utilisaient le terme vlog. Et en fait, ce qu'ils voulaient, c'est de s'envoyer. En fait, ils étaient en contact, parce que après avoir quitté PayPal, ils sont restés en contact, ils sont restés en bons termes, les 3. Et ils voulaient s'envoyer des vidéos via une clé USB à distance. Et ils voulaient aller sur un site pour envoyer leurs vidéos et se les partager. Et ils ont vu que ce n'était pas possible d'envoyer des vidéos et les partager. Et en fait, à la base, ce qu'ils ont voulu faire, c'est créer un site de rencontre en publiant une vidéo de présentation. Et c'est en fait, c'était le concept de base en fait. C'était un site de rencontre pour se filmer en vidéo et les partager en fait aux personnes désirées. Et en fait, le concept n'a pas du tout marché et ça a pris en fait une autre tournure. Et la première vidéo, c'est Jawed Karim, celui qui est tout à droite, qui l'a publié. C'était en 2005. Et au fil du temps, en fait, les gens ont commencé à publier des vidéos pour raconter leur vie, pour partager leur journée, leur expérience et tout. Et ça a commencé à prendre une ampleur vraiment phénoménale. Et on va dire que Google a vu l'opportunité derrière ce concept qui est YouTube. Et ils ont décidé de racheter en fait YouTube en 2006. Et c'est pour ça que je dis YouTube pour moi c'est Google. YouTube en fait c'est la partie vidéo pour le référencement SEO. Et Google c'est la partie textuelle pour la partie référencement SEO. Et si vous avez une stratégie où vous utilisez un site internet avec des articles de blog pour vous positionner sur Google, donc le contenu textuel, et une chaîne YouTube pour pouvoir publier des vidéos et vous positionner au référencement naturel, en fait, ça fait un cocktail explosif en utilisant les deux. Donc voilà, en fait, YouTube, c'est le réseau social numéro 2, donc, qui est derrière Facebook, et il a su s'imposer forcément au fil des années, parce qu'aujourd'hui, vous qui regardez cette vidéo, moi aussi, vous consommez YouTube, que ce soit pour regarder des recettes de cuisine, des tutoriels, si par exemple vous avez un problème sur votre véhicule et vous devez réparer ou changer une pièce de votre véhicule, répondre à différentes problématiques. Pour moi, YouTube, dans les années à venir, je pense que ça va remplacer la télévision et c'est ce que c'est en train c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Moi, j'ai pas de télé à la maison, j'utilise principalement YouTube avec mon ordinateur. Pour vous donner un exemple, j'ai de la famille qui utilise YouTube constamment. Vraiment, c'est remplacé par la télévision. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a une opportunité et tout le monde utilise YouTube. Donc du coup, il y a une attention énorme sur ce réseau social. Pourquoi vous lancer sur YouTube? Donc, comme je dis, la vidéo est un contenu qui est très apprécié par les internautes de manière générale. Ça, c'est vrai. Moi, par exemple, j'aurais plus de facilité à consommer une vidéo YouTube plutôt qu'à lire un article de blog. L'être humain, on va dire qu'il est fainéant de nature. Hein. Il préfère regarder une vidéo, qu'on lui mâche le travail plutôt que de lire un article. D'accord? Et là, c'est ce qui est dit. Hein. De plus, sur un site internet, une personne passe en moyenne 2 minutes de plus pour regarder une vidéo. Donc, on va dire que
Si vous vous positionnez sur YouTube, l'engagement de votre communauté auprès de vous sera plus important, plus fort. Donc aujourd'hui, vouloir bâtir une audience sans YouTube, c'est possible. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais avoir une chaîne YouTube, ça va justement augmenter l'engagement et ça va inciter justement vos prospects, à vos abonnés à avoir plus d'engagement auprès de vous. Et juste petite parenthèse, moi quand j'ai commencé au début YouTube, j'avais des appréhensions, je me demandais si j'étais légitime de faire des vidéos. Et en fait, je me suis posé une question, je me suis dit, mais Adlen, si tu vois des gens, tu regardes des vidéos et tu te dis, ouais, cette vidéo, le mec il bégaye, il se sent pas à l'aise et pourtant la vidéo qu'il a fait, ça a répondu à une de mes problématiques. Je me dis, pourquoi lui il peut le faire et pas moi? Et donc du coup, on va dire, j'ai un peu eu ce blocage au début de me montrer face caméra et tout. Et après, on commence à y prendre goût et plus on fait de vidéos, plus on se sent à l'aise et puis plus voilà, ça, on va dire que on commence à avoir 50 abonnés, 100 abonnés, 200 abonnés, 300 abonnés. Après, le nombre d'abonnés, pour moi, c'est pas important parce que ce qui compte, c'est gagner de l'argent. D'accord? Mais il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, avoir une chaîne YouTube avec beaucoup d'abonnés, au niveau notoriété, ça a un impact. D'accord? Si on regarde une vidéo qui a 200 abonnés, puis si à côté on regarde une vidéo, la personne elle a 30 000 abonnés, dans notre subconscient, on se dit que la personne elle est plus légitime de faire ce genre de vidéo et on a plus d'assurance à regarder son contenu. C'est humain, je pense que c'est totalement normal. Après, il ne faut pas rester concentré sur le nombre d'abonnés. Le but, c'est de créer une chaîne YouTube, vous positionner sur une thématique, répondre à des problématiques, d'accord, en créant des vidéos tutos, des interviews, etc. Et le but après, au fil des mois et des années, en ayant plus d'abonnés, c'est justement d'essayer de créer des formations adaptées à la demande de votre audience. Donc les avantages d'utiliser YouTube pour votre business. Donc ça améliore votre référencement SEO. Parce que si vous avez un site internet, que vous faites des articles de blog, vous allez vous positionner en créant du contenu textuel pour Google, excusez-moi. Et si vous avez une chaîne YouTube, vous allez aussi optimiser votre référencement naturel en créant du contenu vidéo. Et ça marche aussi pour Google. Deuxième avantage, développer rapidement de l'engagement. Donc comme je l'ai dit précédemment, si vous faites une chaîne YouTube, ce qui se passe, c'est que vous allez créer des vidéos et ça va susciter de l'intérêt auprès des personnes qui vont regarder vos vidéos, et si elles s'identifient à vos vidéos, elles vont s'abonner. Et moi, j'ai plus de facilité à m'engager avec un YouTuber qui répond à des questions, des problématiques que j'ai, plutôt qu'une personne qui a un article de blog, un blog et puis qui crée des blogs, d'accord? Et j'ai plus de facilité à m'engager avec quelqu'un qui crée des vidéos YouTube. Troisième avantage, toucher une cible plus large. Donc en fait, ce qui se passe quand vous faites des vidéos YouTube, la stratégie, c'est de répondre à différentes problématiques tout en restant dans votre thématique pour essayer de toucher un cible, avoir un champ de vision plus large et toucher plus de personnes. Ça, c'est l'objectif. Donc ça, c'est possible avec YouTube parce que quand vous allez créer votre chaîne YouTube, vous allez faire des vidéos et vous allez, par exemple, si vous parlez de cuisine, vous pouvez parler aussi de cuisine pour les personnes qui sont véganes. Ce qui fait que vous allez toucher des personnes qui sont intéressées par la cuisine, mais aussi des personnes qui sont véganes. Donc ça élargit votre ciblage. Donc ensuite, le prochain avantage, c'est de créer une communauté autour de votre marque. Donc ça, c'est vraiment l'étape supérieure. Hein. C'est quand vous commencez vraiment à avoir des abonnés, vous pouvez construire une communauté. C'est comme moi, j'ai créé la chaîne qui s'appelle Entreprendre librement et mon objectif sur le long terme, c'est de créer une vraie communauté d'entrepreneurs. Donc ça, c'est mon objectif. Ouais. Mais c'est vraiment sur du long terme. Après, tout est possible. Donc si moi j'ai l'objectif en tête, c'est que je pense que je peux y arriver. Et vous aussi, vous pouvez y arriver. Et il faut juste fonctionner dans votre tête de vous dire étape par étape. Donc augmenter votre visibilité, ça c'est sûr parce qu'aujourd'hui YouTube c'est l'un des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde. Créer de la proximité avec votre audience. Donc comme je l'ai dit, avec une vidéo c'est plus simple de créer une proximité plutôt qu'un article de blog parce que dans une vidéo, on va faire des tutos, on va répondre à des problématiques, mais vous pouvez aussi raconter une histoire,
partager des émotions. Et ça, naturellement, hein, la personne qui vous regarde, c'est pas un robot, c'est un humain. Il a des émotions et donc du coup, ça l'incite justement à créer, à se rapprocher de vous, à s'abonner, à vous suivre, à vouloir savoir ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines vidéos que vous allez publier par exemple. Un réseau social simple d'utilisation, c'est très très simple. Aujourd'hui, vous allez sur YouTube, vous voulez poster une vidéo, vous allez sur le bouton mettre une vidéo en ligne et vous allez la poster et puis vous mettez votre titre, une description, c'est bon, votre vidéo est publiée. Ensuite, le dernier avantage qui est vraiment le plus intéressant, et c'est pour ça que je vous incite à vous lancer sur YouTube, c'est l'automatisation. Et c'est ce qu'on va voir plus en détail sur l'illustration que j'ai faite. Donc, je vais vous expliquer un peu cette illustration. En fait, le titre, c'est « Automatiser votre chaîne YouTube ». En fait, ce qui se passe quand vous allez commencer tout au début, vous allez créer votre chaîne YouTube. Mais vous n'allez pas avoir encore de fruits. D'accord? Donc en gros, c'est comme si vous allez planter un arbre et vous n'avez pas encore de fruits. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut vous donner les moyens d'avoir ces fruits. Donc pour avoir ces fruits, ce qu'il faut, c'est tout simplement créer des vidéos. Mais avant de créer des vidéos, on va voir des étapes à respecter qu'on verra justement dans les prochaines vidéos. Donc vous allez créer votre chaîne YouTube. Ensuite, quand vous avez créé votre chaîne YouTube, vous allez commencer à poster une vidéo. Par exemple, une vidéo par semaine. Ce qui est très important sur YouTube, ce n'est pas la quantité, mais c'est la régularité. Donc, vaut mieux poster une vidéo par semaine plutôt que poster 3 vidéos par semaine et s'arrêter au bout de 3 mois. Ce qu'il faut, c'est être régulier dans le temps parce que sinon, YouTube va le voir et l'algorithme ne va pas vous mettre en avant. D'accord? Donc, vous allez créer des vidéos. Dans chacune de ces vidéos, vous allez apporter des solutions à des questions. Par exemple, comment perdre du poids, comment prendre du muscle, comment avoir une grosse masse musculaire au niveau des pectoraux. Vous allez faire des vidéos, si par exemple vous êtes dans la thématique du sport, vous allez faire des vidéos qui vont répondre à chacune de ces questions. Et les personnes qui vont aller sur YouTube vont taper, par exemple, comment perdre du poids. Et quand elles vont taper comment perdre du poids, elles vont tomber sur une de vos vidéos. Et si vous répondez la raison pour laquelle ils sont amenés à regarder votre vidéo, c'est-à-dire dans la thématique du sport et savoir comment perdre du poids, si vous répondez bien à cette question et que vous faites une vidéo de qualité, la personne va s'abonner à votre chaîne YouTube. Et c'est comme ça en fait que vous allez commencer à avoir des prospects en automatique dans le sens où vous allez avoir des personnes qui vont s'abonner à vous, donc qui vont s'engager justement avec votre chaîne YouTube. Mais là, la stratégie ne s'arrête pas là. Ce qu'il va falloir faire sur du long terme, donc sur du court terme, ça va être créer du contenu un maximum dans une thématique pour pouvoir avoir des abonnés. Ensuite, sur le moyen long terme, ça va être de créer des formations afin de les vendre. Et ce que vous allez faire sur chacune de vos vidéos, c'est que vous allez répondre à une problématique, d'accord, en apportant justement un contenu gratuit, entre guillemets, et vous allez inciter votre prospect, votre visiteur à aller plus loin. S'il veut aller plus loin, vous allez l'appeler à un call to action, d'accord, à un CTA. Vous allez lui dire, voilà, si vous voulez aller plus loin et vous voulez avoir plus de renseignements sur la perte de poids, j'ai créé un programme qui est entièrement gratuit. Il est disponible en bas de la description de la vidéo YouTube. Vous pouvez cliquer, d'accord? Et c'est ce qu'on va voir justement en détail sur la stratégie qu'il va avoir sur du long terme. Donc sur du court terme, ça va être très compliqué si vous avez 10 abonnés, 20 abonnés, 50 abonnés, de les inciter à acheter un produit. Mais vous pouvez, dès le début, les appeler à un call to action pour accéder à une formation offerte. Mais vous allez commencer à vendre quand vous commencez à avoir des abonnés et un peu de notoriété. Donc, étape 1. Vous allez créer une vidéo YouTube. Donc, juste, je refais une parenthèse. Sur le long terme, ce qui va se passer, c'est que votre chaîne YouTube va vous apporter des prospects. Là, à l'heure où je vous parle, j'ai mes vidéos YouTube qui sont encore disponibles sur la chaîne et j'ai certainement des personnes qui regardent mes vidéos YouTube et qui cliquent sur les formations offertes ou peut-être des personnes qui vont acheter mes formations. Et ce qui fait que j'automatise ma chaîne YouTube et c'est ce qui me permet, entre guillemets, d'avoir un revenu passif. Et ça, c'est super, super intéressant dans le domaine de l'infoprenariat. Et c'est le but, c'est de mettre en place un business afin de vous libérer du temps. Donc, plus en détail, ce qui se passe, c'est que votre vidéo YouTube, donc qui est illustrée par la pomme, première étape, vous allez créer une vidéo YouTube, vous allez répondre à une requête en apportant des solutions concrètes.
Ensuite, ce qui va se passer, c'est que le prospect, il va regarder la vidéo, il va voir la vidéo si vraiment elle est intéressante. Ensuite, si la vidéo lui parle et qu'il arrive à s'identifier à vous et qu'il est intéressé, vous allez, dans la vidéo, au bout de 2-3 minutes, d'accord, vous allez appeler à l'action, leur dire, si vous voulez aller plus loin, cliquez sur le bouton en dessous de la description. Donc s'ils sont intéressés, ils vont cliquer sur ce bouton et le prospect, à l'étape numéro 3, il va être redirigé vers une landing page que vous aurez rédigée sur system.io. Ça, on le verra plus loin dans la formation. Et ensuite, arrivé sur la landing page, le prospect va donner son adresse mail. Excusez-moi, j'ai fait une petite faute adresse. Le prospect va donner son adresse email pour récupérer le lead magnet. Donc le lead magnet, ça peut être une formation sur 10 vidéos, un e-book qui explique un programme sportif sur 7 étapes. Et donc du coup, lui, il va donner votre adresse mail, vous allez récupérer son adresse mail et vous allez lui envoyer justement sa formation offerte. Donc ça, c'est intéressant et je l'ai mis en place, je le mets en place actuellement et vous avez beaucoup plus d'engagement sur une vidéo YouTube plutôt que sur un article de blog. Alors, je ne dis pas qu'il faut négliger l'article de blog, mais pour commencer, YouTube, c'est super intéressant. Et vous n'avez pas besoin, encore une fois, je le répète, de vous montrer face caméra. Maintenant, je voulais vous montrer un exemple qui est très important pour moi, c'est le fait d'optimiser sa description YouTube. Donc à gauche, j'ai pris une description de ma vidéo, une de mes vidéos YouTube. C'est que, donc moi je parle d'entrepreneuriat, je parle d'expatriation, je parle des business en ligne, comment gagner de l'argent et tout. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai mis mon site principal où j'explique justement, je mets le lien et je mets en titre « Découvre nos formations et services de consulting ». Et juste en bas, j'ai mis un message qui est « Ton passage à l'action commence ici ». Et là, j'ai mis différents liens. Donc des liens qui amènent vers des formations payantes et des liens qui amènent aussi vers des formations offertes. Donc le but, c'est que chacune de mes vidéos m'amène des prospects. D'accord ? On revient à l'illustration. Le but, c'est que mes vidéos m'amènent des prospects. En fait, c'est planter mon arbre et mon arbre me ramène des fruits. Et mes fruits, en fait, c'est mes prospects. Donc voilà, ici, j'ai illustré le fruit comme quoi c'était la vidéo, mais vous avez compris en tout cas l'exemple, je pense. Donc, erreur à ne pas faire. Alors, pardon, j'ai trop avancé. L'erreur à ne pas faire, c'est à droite. C'est de faire une vidéo, de répondre à une problématique. Par exemple, là, c'est écrit « Créer son agence digitale, voici quelques conseils pour bien commencer ». Donc, la personne, c'est bien, elle a fait une vidéo, elle a fait une petite description, mais elle n'a pas appelé à l'action. Le but, en fait, c'est de gagner de l'argent. Vous n'allez pas faire des vidéos YouTube pour juste comme ça. Moi, bien évidemment, j'aime bien faire des vidéos YouTube, j'aime bien apprendre, j'aime bien donner des conseils, des astuces sur YouTube, mais il faut que je gagne aussi de l'argent. C'est l'intérêt de se lancer sur Internet. Donc vous aussi, ne faites pas des vidéos comme ça. Faites des vidéos pour avoir un objectif d'appeler à un appel à cliquer sur un bouton Call to Action pour pouvoir vendre vos produits. Donc à droite, c'est une page, une description qui n'est pas optimisée. Et il faut optimiser votre page. Donc je ne dis pas que ma page est meilleure que la sienne, mais c'est juste que il faut optimiser votre description afin de rediriger les personnes vers une offre ou un produit que vous vendez. Donc avant de créer votre chaîne YouTube, il y aura différentes étapes à respecter, comme par exemple analyser la concurrence, faire une recherche de mots-clés, parce que comme je l'ai dit, la recherche de mots-clés, elle est identique pour la création d'un article de blog, la création d'un blog, mais aussi pour la création d'une chaîne YouTube. Parce que quand vous faites une vidéo YouTube, vous vous positionnez sur des mots-clés. Quand vous faites un article de blog, vous vous positionnez aussi sur des mots-clés. Sauf que le contenu est différent. Sur YouTube, c'est du contenu vidéo. Sur Google, c'est du contenu textuel. D'accord ? Donc ça, c'est très important de bien comprendre la stratégie. Et c'est surtout très important d'utiliser les deux, le blog et la chaîne YouTube. Et ensuite, ce qu'on va faire aussi, c'est réfléchir au type de contenu en rédigeant les titres. Donc, une fois que vous avez vos mots-clés, vous allez réfléchir au titre. Donc, ne pas faire l'inverse. Réfléchir au titre et après, rechercher des mots-clés. Rechercher les mots-clés et ensuite, rédiger vos titres. Et ensuite, à la dernière étape, c'est de construire votre mind map. La mind map, en fait, c'est un logiciel. Il y en a différents sur le marché. C'est un logiciel qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur vos tâches. Et moi, j'ai déjà fait une mind map pour ma chaîne YouTube, je vous la montrerai. Donc voilà les différentes étapes qu'on va faire, qu'on va mettre en place justement avant de créer la chaîne YouTube. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.